Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous parler de conserve et de matériel, notamment ce que j'utilise pour faire mes conserves et des adaptations que j'ai faites pour pas rater mes conserves. Alors vous voyez, j'utilise donc un système, donc un stérilisateur électrique classique. C'est la marque Vec, mais bon, ça n'a pas d'importance, ça, il y a différentes marques qui font ça. Et donc avec un système qui permet de régler, donc là c'est en allemand, hein, mais ça c'est pour être à ébullition, et ça le met en fonctionnement en continu l'appareil, il s'arrête plus quoi. Il y a une minuterie. Donc pour les conserves qui sont pas trop délicates, donc là je le vois, je les mets en ébullition quoi, et puis je règle directement le temps d'ébullition, et quand ça arrive en fait à proximité, le deuxième thermostat se met en marche, et ça permet de régler le temps et il s'arrête tout seul quoi, tout est en automatique. Donc là, c'était pour des conserves de sauce tomate que j'ai faites. Hein. Et donc, je l'avais mis, je me semble, sur 30-40 minutes d'ébullition, quoi. Et elle s'est arrêtée toute seule, quoi. Mais pour les conserves plus délicates, les haricots verts notamment, etc., donc il faut un réglage plus fin. Et ce qui se passe, c'est que je mets mon stérilisateur, donc je vais mettre le temps de fonctionnement aussi ici. Mais je mets mon stérilisateur en mode ébullition complète. Donc il n'y a plus de thermostat. On sent il y a un petit clic là. Donc là, il fonctionne en continu. Et le défaut, c'est que ça consomme en permanence 2 kW. Ça bout énormément, ça perd énormément d'eau. Et donc pour pallier ce problème d'évaporation et de consommation excessive, j'utilise un petit module externe qui me permet de régler la puissance. Donc là, on voit... donc c'est un module qui va jusqu'à 4 kW que j'ai acheté et que j'ai monté sur une prise électrique. Donc j'ai une entrée, une sortie. Là mon stérilisateur est branché là. Et je peux vous le mettre en fonctionnement, vous allez voir. Donc là, je vais le mettre en marche, vous voyez ça s'allume, il se met en marche. Et là en fait, je peux régler la puissance. Et ça fonctionne comme un gaz en fait, si vous réduisez la puissance du gaz. Donc là, j'ai un petit potentiomètre et je peux réduire la puissance. Donc à 300 watts au maximum à 1,6 kW quoi. Donc ça me permet en fait de réduire la puissance, et quand je suis à ébullition, généralement, il faut 600-700 watts en continu pour maintenir l'ébullition. Et c'est très important pour des conserves comme les haricots verts par exemple, où il faut maintenir à ébullition longtemps. Hein. Je ne me souviens plus le temps, mais c'est 1 à 2 heures quoi, pour ne pas rater ces conserves et pour avoir des conserves qui soient bien stérilisées sur les choses délicates. Donc là, je ne l'utilisais pas, hein, donc je vais mettre là 2 kW. Je vais mettre en face. Voilà. Bon, on va l'éteindre. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai fait des conserves, c'est de la sauce tomate. Alors moi, j'utilise des pots Vec aussi, de marque allemande, juste pour information. Donc les joints sont très fins, donc c'est très facile à ouvrir comme pot. Donc avant la stérilisation, moi je pose 2 clips. Les pots de 1 litre, j'en pose 3. Donc c'est des clips qui sont fournis avec, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. On a des clips, donc on les positionne sur les pots, hein, comme ceci, voilà, autour, avant la stérilisation. Après je les enlève, les clips, hein, et je nettoie mes pots. Donc, je les essuie, et comme ça j'ai toujours des pots nickel, propres. Voilà. Je vais pas Ah oui, il y a un fonctionnement continu, là j'ai oublié aussi, je suis allé trop loin. Oui, il y a un fonctionnement continu. Voilà. Donc j'utilise ces pots, ça a l'avantage d'être facile à ouvrir, ça prend peu de place. Là dans le stérilisateur, il rentre 14 pots de 1 litre, donc on peut faire 14 kg d'un coup, ce qui est carrément énorme. Et puis les petits pots là. Et avant la stérilisation, donc, généralement, vous voyez, j'ai des petites serviettes là que je mets dessus, hein, comme ça. Et je viens caler mes pots avec des pierres ou des pavés. Enfin, j'utilise ce que j'ai quoi, en fonction avec des pierres ou des pavés, pour que ça ne bouge pas pendant la stérilisation, les pots, pour qu'ils restent bien en place et qu'ils n'aient pas tendance à flotter ou quoi que ce soit. Mais bon, ça tout le monde connaît, hein, c'est du grand classique.
Non, le spécifique, c'est plutôt les pots hein, que j'utilise. Vous voyez, je vais en sortir un. Hop. Voilà, donc ça, c'est de la sauce tomate maison. Donc, tomate, basilic, thym, romarin, laurier, un peu d'oignon et puis d'ail. Hein, et j'aime mieux que celle qu'on achète, donc j'en fais quand même beaucoup parce que j'ai quand même beaucoup de tomates cette année. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse sur la stérilisation, comment je fais, et puis j'en rate jamais, honnêtement, je rate jamais de stérilisation. Je crois que depuis 10 ans, j'ai pas raté un seul pot, donc le système marche très bien, quel que soit le type de légumes, etc. que j'ai dû stériliser. Allez, à ciao!